L'expérience d'aujourd'hui nous a été transmise par une ancienne membre d'un gang. Elle a été emmenée en enfer et Dieu lui a montré les 4 péchés qui conduisent les gens en enfer. Veuillez rester jusqu'à la fin pour bien comprendre son expérience. Je m'appelle Jada Fred. Je ne me suis pas réveillé un jour et j'ai décidé de vendre de la drogue. Au début, c'était juste pour expérimenter un peu d'herbe ici et là, quelque chose que mes amis et moi faisions pour nous sentir cool, pour nous intégrer. Mais bientôt, je me suis retrouvé plus profondément impliqué dans le milieu que je n'aurais pu l'imaginer. Il ne s'agissait plus seulement de se défoncer. J'ai commencé à aider les gens à obtenir ce dont ils avaient besoin. Avant même de m'en rendre compte, je suis devenu l'intermédiaire de certains acteurs sérieux du jeu. Je connaissais des gens. Je connaissais les bonnes personnes qui pouvaient mettre la main sur n'importe quoi, de la coke, des pilules, tout ce dont vous aviez besoin. Mon téléphone explosait constamment d'appels et de messages, et l'argent a commencé à affluer. Au début, je me sentais bien, comme si j'avais enfin le contrôle de quelque chose. Je n'étais pas juste un autre visage dans la foule. J'avais un but. Je me faisais des relations, je montais des affaires et je faisais des affaires à travers la ville comme si de rien n'était. Mes parents ont essayé de me prévenir, mais à ce moment-là, j'étais déjà trop loin. Ils avaient toujours pensé à l'église, à me garder dans le droit chemin. Ma mère m'entraînait à chaque service, priait pour moi et me parlait du plan de Dieu pour ma vie. Mais je ne pouvais pas le voir. Tout ce que je voyais, c'était mes amis qui vivaient vite, s'amusaient et gagnaient de l'argent. L'église me semblait lente, comme un fardeau. Ce n'est pas que je n'aimais pas mes parents, je les aimais. Mais chaque fois qu'ils essayaient de me retenir, je résistais plus fort. Mes amis avaient plus d'influence qu'eux. Ils étaient à mon écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, me disant à quel point la vie pourrait être facile si je restais dans le jeu, et je les croyais. L'argent facile, le respect de la rue, c'était addictif. Je ne voulais pas vivre comme mes parents le voulaient. Ils ne comprenaient pas le monde dans lequel j'étais. Assez vite, je faisais plus que simplement vendre. J'étais la personne vers qui les gens se tournaient quand ils ne savaient pas à qui faire confiance. J'étais devenu le pont entre les acheteurs et les fournisseurs, et à mesure que mon nom grandissait, les risques aussi. Mais à ce moment-là, il était trop tard pour faire marche arrière. Faire partie du gang, c'était comme vivre dans un autre monde. Une fois que j'étais dedans, il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. La loyauté était primordiale, et quiconque pensait à trahir l'équipe finissait dans un fossé quelque part. Ma vie tournait autour du gang. C'était comme une famille, mais plus sombre, plus dangereux. Nous fonctionnions selon un code, nous protéger les uns les autres, gérer les affaires et nous assurer que personne ne manque de respect à notre nom. Nous courions les rues. Je ne faisais plus que du trafic. J'étais à fond dedans. Je déplaçais tout, de la drogue, des armes, des objets volés, etc. Je suis devenu le lien pour de nombreuses transactions, organisant les livraisons et m'assurant que tout se passe bien. Nous vendions tout ce qui rapportait de l'argent, et le réseau était énorme, de mon quartier à différentes villes. J'avais maîtrisé l'art de déplacer des produits sans me faire prendre. Nous suivions tous un système complexe, des codes, des signaux secrets et des règles tacites qui nous permettaient de rester hors de portée des autorités, du moins la plupart du temps. L'équipe avec laquelle je travaillais était impitoyable. J'avais été témoin de choses qui me hantent encore aujourd'hui, intimidation, cambriolage et arrestation brutale de quiconque osait croiser notre chemin. La violence était devenue une constante dans ma vie, s'insinuant même lorsqu'elle frappait dangereusement près de chez moi. Le territoire était toujours disputé et les accords avaient tendance à tourner au vinaigre, déclenchant des bagarres de rue qui dégénéraient souvent en quelque chose de bien plus mortel. À plus d'une occasion, les armes étaient sorties et dans ces moments-là, on n'avait pas le luxe d'hésiter. Soit on agissait, soit on devenait une cible. La nuit où tout a explosé, j'ai senti cette froide réalité s'écraser autour de moi. Nous étions postés à un coin de rue quand nous les avons vus, s'approchant rapidement, les armes levées, les yeux pleins d'intention. Il n'y avait aucune menace, aucun avertissement, juste le craquement assourdissant des coups de feu.
Avant que je puisse comprendre pleinement ce qui se passait, la rue a explosé dans le chaos. Les gens se dispersaient, se mettaient à couvert, essayaient d'éviter la grêle de balles, mais il n'y avait aucun endroit sûr où fuir. C'était le chaos absolu, avec des coups de feu ricochant des deux côtés et au milieu de tout cela, j'ai été frappé. La douleur m'a frappé comme un train de marchandises immédiate, brûlante et accablante. J'avais l'impression que le feu me déchirait le corps et je me suis effondré sur l'asphalte froid. Désespérément, j'ai essayé de bouger, de me lever, mais mes jambes me trahissaient. Ma vision s'est brouillée et le bruit chaotique de la fusillade s'est estompé comme si je m'enfonçais dans l'eau profonde. Tout est devenu lointain, sauf la douleur insupportable qui m'a ancré à ce moment. Je sentais le sang s'amonceler autour de moi, chaud et épais, s'infiltrer dans mes vêtements. Le temps semblait s'étirer à l'infini alors que j'étais allongé là, immobile, sans savoir combien de temps j'étais resté coincé dans cet instant. Cela me semblait une éternité. Le monde, autrefois si bruyant et chaotique, commença à ralentir, disparaissant à l'arrière-plan tandis que mon corps devenait plus froid. La vie me glissait entre les doigts, petit à petit, comme de l'eau qui s'échappe d'un récipient fissuré. Pourtant, je n'avais pas peur. Je n'avais pas la force de ressentir la peur. Chaque respiration que je prenais devenait un effort monumental, superficiel et tendu, comme si mes poumons cherchaient de l'air qui ne venait pas. La douleur aiguë et brûlante qui m'avait saisi plus tôt commença lentement à s'estomper, remplacée par un engourdissement étrange qui envahissait mon corps. Bientôt, c'était tout ce que je ressentais. Et puis, il y eut le silence. Les bruits frénétiques des rues, les coups de feu, les cris et les hurlements, tout cela disparut dans le néant. C'était comme si je dérivais, m'enfonçant dans un sommeil profond et sans rêve. Mais ce n'était pas une reddition paisible. C'était terrifiant, une obscurité inéluctable se rapprochait de tous les côtés. Mon cœur battait plus lentement, chaque coup sourd signalant mon retrait du monde que j'avais connu. À chaque pouls qui faiblissait, je pouvais me sentir glisser davantage jusqu'à ce que je sois sûr d'avoir traversé. Je pensais que c'était ça, que j'étais parti pour de bon. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Au moment où j'ai lâché prise, tout a basculé. Ce n'était pas comme se réveiller, et ce n'était pas comme s'endormir, c'était quelque chose de bien plus étrange. En un instant, j'étais étendu sur le trottoir froid, en train de saigner. L'instant d'après, je flottais. En apesanteur. C'était comme si je n'avais plus de corps du tout, juste ma conscience, dérivant dans un vaste espace sombre que je ne pouvais pas comprendre. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Aucune direction à suivre. J'avais l'impression d'être aspiré de plus en plus profondément, de m'enfoncer dans un abîme sans fin. L'air s'épaississait autour de moi, suffocant, lourd d'une chaleur qui m'empêchait de penser clairement ou de respirer. Ce n'était pas une chaleur que l'on pouvait évacuer en transpirant ou en s'échappant, elle m'écrasait de tous côtés, insupportable et implacable, comme si elle se resserrait autour de moi à chaque seconde qui passait. Et puis je l'ai vu. Le sol sous mes pieds s'est fissuré et, sans prévenir, je me suis effondré, plus vite que je ne pouvais l'imaginer. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, s'emballant de terreur, mais il n'y avait aucun moyen d'arrêter la chute. Ce n'était pas comme la chute libre d'un rêve, cela semblait bien plus réel, comme si j'étais entraîné dans quelque chose de plus sombre et de plus terrifiant que la mort elle-même. Alors que je regardais autour de moi avec panique, mes yeux se sont fixés sur une vision qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Des âmes, d'innombrables âmes se tordant et se tordant dans un tourment sans fin. Ils étaient partout, serrés les uns contre les autres, leurs cris d'agonie emplissant l'air. Leurs corps se tordaient de manière grotesque qui défiait toute raison, griffant l'air comme s'ils essayaient d'échapper à leur souffrance éternelle. C'était une vision de pur tourment. Mais ce n'était pas l'enfer ardent que j'avais toujours imaginé. Il n'y avait pas de flammes, pas de puits de soufre brûlant. Au lieu de cela, la chaleur était suffocante, oppressante, irradiant du sol même sous moi, s'infiltrant dans mes os. J'avais l'impression que le poids de toute la souffrance du monde s'était installé ici, pesant, implacable et impitoyable. Et je m'enfonçais plus profondément dans ce poids,
sans fin en vue. Les âmes ne brûlaient pas seulement, elles étaient consumées de l'intérieur, leur agonie s'étendant sans fin, leurs cris résonnant dans l'obscurité infinie. C'était un tourment au-delà de tout ce que j'avais jamais vu ou pu comprendre, une souffrance si profonde qu'elle m'a secoué jusqu'au plus profond de moi-même. Chaque cri d'angoisse portait le poids d'une éternité de douleur, et il ne ressentait aucun soulagement. Aucun. J'aurais voulu fuir, trouver une issue à ce cauchemar, mais il n'y avait pas d'issue. J'étais pris au piège, entouré de damnés. Leurs yeux étaient creux, remplis de terreur et de désespoir, sachant qu'ils ne seraient jamais libérés de ce tourment. Je me sentais entraîné plus profondément dans l'abîme, attiré vers quelque chose de bien pire que ce que j'avais déjà vu. Puis, comme guidé par une force invisible, je fus conduit dans une autre partie de ce royaume infernal. Cet endroit était différent de l'agonie chaotique et torturée dont je venais d'être témoin. Il était structuré, presque délibéré dans sa conception, comme si la souffrance ici avait un but. La première chose qui m'a frappé, ce sont les âmes dans ce compartiment, toutes regroupées, leurs expressions enfermées dans une horreur silencieuse. Et puis, sans prévenir, c'était comme si tout ce qui les concernait m'était révélé comme une vision sombre et tordue se déroulant devant mes yeux. En un instant, j'ai compris qui ils étaient. C'étaient les trompeurs, ceux qui avaient bâti toute leur vie sur le mensonge, la trahison et la tromperie. Ils n'avaient pas seulement menti, ils l'avaient vécu, façonnant toute leur existence autour de mensonges et de manipulations. Leurs âmes étaient si profondément enchevêtrées dans la malhonnêteté qu'elle était devenue l'essence de leur être, et maintenant ils en payaient le prix ultime. Devant chaque âme se trouvait une masse brûlante, quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme leur mensonge, rendu tangible et réel. Ce n'étaient pas des flammes ordinaires, mais des flammes d'un autre monde, fondues et déchiquetées, brillant d'une chaleur insupportable qui semblait irradier l'essence même de leur tromperie. Un par un, ils furent obligés d'affronter leurs mensonges, de les dévorer. Chaque morceau déchiqueté et ardent représentait les mensonges qu'ils avaient dits dans la vie, et maintenant ils étaient consumés par eux, au sens propre comme au sens figuré. La douleur gravée sur leur visage était indescriptible, alors qu'ils étaient obligés d'avaler les mensonges mêmes qui avaient façonné leur existence condamnée. La souffrance ici n'était pas seulement physique, c'était le poids de leur propre tromperie qui les écrasait de l'intérieur, une punition appropriée pour des vies construites sur la trahison. Chaque mensonge, chaque tromperie, avait bouclé la boucle, et ils étaient liés à jamais aux conséquences des vies qu'ils avaient vécues. Ils se battaient de toute leur force, essayant de résister, de crier, d'arrêter l'inévitable, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Leurs mains bougeaient contre leur volonté, forçant les mensonges brûlants et déchiquetés dans leur bouche. Chaque morsure les déchirait de l'intérieur, leur corps convulsait tandis que le feu les brûlait de l'intérieur. La chair déchirée, les estomacs et les gorges déchiquetées alors que les flammes corrosives les ravageaient, mais ce n'était pas seulement la chaleur, c'était comme si l'essence même des mensonges les rongeait, dissolvant leurs âmes dans des vagues lentes et angoissantes de destruction. L'horreur était insupportable à regarder. Leurs cris résonnaient dans l'obscurité, sans fin et remplis d'une agonie inimaginable. Mais peu importe à quel point ils hurlaient ou gémissaient, le supplice ne cessait jamais. Dès que leur corps commençait à guérir, ils recommençaient, le cycle incessant de la consommation et de la destruction. Ils étaient piégés dans cette boucle infernale, forcés d'affronter les mensonges qu'ils avaient tissés dans leur vie, sans aucune fin en vue. C'était une punition qui semblait transcender la simple douleur physique, c'était comme si leurs âmes mêmes étaient déchirées, encore et encore. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans cet endroit infernal, j'ai été emmené dans un nouveau compartiment, une zone de souffrance immense réservée à ceux qui avaient été consumés par la luxure et l'immoralité sexuelle. Il était immédiatement clair que cette section de l'enfer était réservée aux luxurieux, à ceux qui s'étaient abandonnés à la perversion et à la promiscuité, se livrant sans retenue ni souci des conséquences. Le spectacle qui se déroulait devant moi n'était pas moins horrible que ce que j'avais vu auparavant. Les âmes étaient liées par des chaînes de feu, pas des chaînes ordinaires en métal, mais des chaînes qui brillaient d'un rouge ardent, forgées à partir du feu lui-même. Elles serpentaient autour de leur corps comme des serpents, brûlant leur chair, les liant en place. Les chaînes étaient brûlantes de chaleur, brûlant leur peau, s'enfonçant dans leurs os, mais il n'y avait pas d'échappatoire.
Chaque âme se tordait et se tordait d'agonie, leur corps se tordait de manière grotesque alors qu'ils luttaient contre une douleur insupportable. Les chaînes les serraient fort, se resserrant davantage à chaque mouvement, leur chaleur ardente intensifiant le tourment. La souffrance était sans fin, et l'air était rempli de leurs cris désespérés et torturés. C'était une punition qui allait au-delà de la douleur physique, c'était comme si la luxure qui les avait autrefois consumés dans la vie se retournait maintenant contre eux, les enchaînant dans une agonie éternelle à laquelle ils ne pourraient jamais échapper. Chaque mouvement de contorsion ne faisait qu'enfoncer davantage les chaînes, rendre la chaleur plus intense et intensifier la douleur. Leur souffrance était un cruel reflet de la vie qu'ils avaient menée, un rappel qu'en ce lieu, rien n'était impuni. Les flammes qui les enveloppaient ne brûlaient pas comme on pourrait s'y attendre, elles étaient bien pires que tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était comme si le feu émergeait de l'intérieur des âmes elles-mêmes, alimentées par les désirs mêmes auxquels elles s'étaient livrées au cours de leur vie. Ces âmes étaient prises au piège dans un cycle éternel de tourments, perpétuellement submergées par une faim insatiable qui ne pouvait jamais être étanchée. Les flammes de la luxure vacillaient dans leur corps, enflammant leur peau et les laissant se tordre de douleur, mais peu importe la force avec laquelle ils criaient ou la violence avec laquelle ils se débattaient, il n'y avait aucun répit. J'avais l'impression que chaque désir et chaque pulsion pécheresse qui avait autrefois gouverné leur existence s'était transformé en leur propre feu infernal, les consumant vivants de l'intérieur. La douleur était implacable et inflexible, un cruel reflet de leur ancienne vie. Ils étaient enchaînés étroitement les uns aux autres, leur corps brûlé et noirci par les flammes impies, mais ils étaient incapables de se tendre la main, incapables de trouver du réconfort dans le tourment partagé. Au lieu de cela, ils ne pouvaient que souffrir dans l'isolement, piégés dans leurs propres enfers privés. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans ce royaume horrible, j'avais l'impression de pénétrer au cœur même de la décadence, où tout était souillé, où chaque souffle était imprégné de poison. L'odeur du désespoir flottait dans l'air tandis que je me retrouvais dans un autre compartiment à un endroit où les âmes des toxicomanes étaient condamnées à une éternité de souffrance. Ici reposaient les êtres brisés, ceux qui avaient détruit leur corps et leur esprit par des abus de substances et des addictions incessants, sacrifiant leur humanité même pour des moments de plaisir fugaces. Le spectacle était déchirant et grotesque. Les âmes étaient enchaînées, leur corps ravagé et émacié, prisonniers à jamais d'un cycle de désir et de désespoir. Chacun était tourmenté par ses propres démons, hanté par les souvenirs de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il ne pourrait jamais retrouver. L'essence même de leur être était consumée par leurs addictions, les laissant comme des coquilles vides de leur ancien moi, piégés dans une réalité cauchemardesque qui n'offrait aucune chance de rédemption. Ils criaient d'angoisse, leur voix résonnant dans la chambre noire, une cacophonie de douleur et de regret. Je pouvais voir les cicatrices gravées dans leur peau, les vestiges de leur bataille contre les substances qui les avaient autrefois contrôlés. Mais il n'y avait pas de victoire ici, seulement une spirale sans fin de souffrance. Chaque instant leur semblait une éternité, alors qu'ils étaient contraints d'affronter les profondeurs de leur autodestruction, et la douleur de leur choix flottait dans l'air comme un brouillard étouffant. Dans ce compartiment de désespoir, les âmes étaient emprisonnées par leur passé, chacune enfermée dans un enfer de leur propre création. Le feu en elles brûlait férocement, alimenté par leurs désirs inextinguibles, et lorsque je regardais dans leurs yeux, je pouvais voir le reflet de mes propres peurs, ce que signifiait être consumé par ces envies et se perdre dans le processus. L'horreur de leur existence pesait sur moi, un sombre rappel que chaque choix a un poids et que la descente aux enfers pouvait commencer par un seul faux pas. La scène qui se déroulait devant moi n'était rien de moins qu'un cauchemar éveillé. Les âmes gisaient étendues sur le sol, tremblantes de manière incontrôlable, comme si elles étaient prises dans l'emprise d'une terreur invisible. Devant chaque âme tourmentée se dressait une aiguille surdimensionnée, débordante d'une substance noire épaisse et noire qui semblait pulser de malveillance. Contre leur volonté, elles étaient obligées de s'injecter ce poison ignoble. Au moment où l'aiguille transperçait leur peau, leur corps convulsait violemment en réponse, chaque injection envoyant des ondes de choc d'agonie dans leurs veines. C'était une torture qui transcendait mes rêves les plus sombres. Alors que le poison s'infiltrait en elles, il brûlait comme un feu en fusion, brûlant leurs entrailles et déformant leur corps en des formes grotesques. Pourtant, même au milieu de cette souffrance, on leur refusait cruellement la délivrance de la mort. Chaque cri résonnait sur les murs de cette chambre infernale,
témoignage de leur douleur et de leur désespoir sans fin. Leurs visages, autrefois reflets de la vie humaine, se déformèrent en masques d'horreur et de tourment, révélant les profondeurs de leur souffrance ou un sort pire que la mort elle-même. Après ce qui m'a semblé être une éternité à assister à leur angoisse, je fus traîné dans un autre compartiment, un endroit où les âmes étaient enchaînées par le poids de leurs propres actes odieux. C'étaient les âmes qui avaient pris des vies sans réfléchir, qui avaient versé du sang et semé le chaos sur des innocents. Maintenant, elles se retrouvaient prises au piège dans un cycle cauchemardesque d'agonie inimaginable, leurs péchés passaient les griffant avec une férocité implacable. Des créatures démoniaques, des êtres grotesques et terrifiants rôdaient autour de ce compartiment, leur présence remplissant l'air d'une terreur palpable. Leurs griffes brillaient du sang des âmes qu'elles tourmentaient, et leurs crocs dégoulinaient d'une faim sinistre. Ces démons étaient impitoyables, attaquant les condamnés avec une brutalité sauvage qui ne laissait aucune place à la pitié. Ils déchiraient la chair des âmes avec une férocité horrible à voir, les déchirant morceau par morceau tandis que le sang giclait dans l'air, tachant le sol sous eux dans une horrible démonstration de souffrance. Pourtant, même face à un démembrement aussi brutal, les âmes se voyaient refuser le réconfort de la mort. Alors que leur corps était déchiré, ils commencèrent à se régénérer lentement, douloureusement, une parodie grotesque de la vie qu'ils avaient vécue autrefois. La chair se reconstitua, les os se reformèrent avec une lenteur angoissante, et le processus atroce de régénération devint apparent dans leurs expressions tordues de désespoir. Leurs cris emplissaient l'air, une cacophonie de terreur et de douleur qui résonnait dans le vide obscur. Mais cette régénération ne signifiait qu'une chose, le tourment allait recommencer. Peu importe le nombre de fois où leur corps était déchiqueté, ils ne pouvaient jamais mourir, ni trouver le soulagement de l'agonie qui était devenue leur punition éternelle. Le cycle continuait, une boucle sans fin de souffrance, reflet du sang versé sur les autres au cours de leur vie. Leur destin était scellé, un rappel éternel de l'obscurité qui peut consumer une âme lorsqu'elle choisit la voie de la cruauté et de la violence. Le cycle de destruction et de régénération dans ce royaume infernal était une danse horrible du désespoir, qui semblait puiser sa force dans l'angoisse de ses victimes. Chaque fois qu'un démon enfonçait ses griffes dans une âme, la violence s'intensifiait, devenant plus intense et plus vicieuse. C'était comme si les créatures tiraient un sombre plaisir de la souffrance et de la peur irradiant de ceux qu'elles tourmentaient. Un démon, plus grand et plus menaçant que les autres, proclamait continuellement « Ils sont éternellement à nous ». Il faisait un geste dramatique vers les âmes tourmentées qui m'entouraient, sa voix dégoulinant de malveillance. Nous les attirons par la tentation et nous les voyons tomber sous notre emprise. Les plaisirs du péché sont un piège, une fausse promesse d'accomplissement qui les conduit tout droit à cet endroit. Chaque personne qui succombe grossit nos rangs, son tourment nourrit notre force. Il savourait le pouvoir qu'il exerçait, expliquant comment il travaillait sans relâche pour corrompre les cœurs et les esprits de ceux qui vivaient encore sur terre. Nous murmurons des pensées insidieuses, semons des graines de doute et incitons les individus à céder à leurs désirs les plus vils, continuait-il, ses yeux brillant d'une sombre satisfaction. Nous tissons des toiles de tromperie et attirons les innocents dans l'obscurité. À chaque péché commis, ils se rapprochent de leur destin éternel. Leur ignorance est notre allié, leur désir notre arme. Je me sentais dérivé dans et hors de la conscience, les sons du chaos et de la souffrance s'estompant comme les échos d'un cauchemar lointain. Mais alors que ma vision commençait à s'éclaircir, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital austère et stérile, dont la simplicité contrastait avec les horreurs saisissantes dont je venais d'être témoin. Le bip familier des machines et l'odeur de l'antiseptique remplissaient l'air, mais mon esprit était consumé par les souvenirs de cette expérience tourmentante, l'image des compartiments de l'enfer, des âmes piégées dans une douleur éternelle et des démons se délectant de leur souffrance. Alors que j'étais allongé là, aux prises avec les révélations profondes qui ont surgi en moi à la suite de mon expérience de mort imminente, j'ai ressenti une puissante pulsion de partager un message qui brûlait au plus profond de mon cœur. À mes frères chrétiens et à tous ceux qui pourraient entendre mon histoire, je vous exhorte à tenir compte de cet avertissement, évitez une vie de péché. Le monde est rempli de tentations qui semblent séduisantes, nous attirant avec des promesses de plaisir et d'épanouissement. Mais j'ai vu l'autre côté. J'ai été témoin du tourment qui attend ceux qui se laissent piéger par la tromperie et l'indulgence.
Le péché peut sembler offrir un frisson passager, une évasion momentanée de la réalité, mais il mène finalement à la destruction. Je me suis souvenu des visages des âmes que j'avais vues, leurs yeux écarquillés de désespoir, leur corps tordu d'agonie, prisonniers de cycles de douleur qui reflétaient les péchés mêmes auxquels ils s'étaient livrés au cours de leur vie. Chaque moment d'indulgence qui semblait inoffensif leur avait tout coûté ou une éternité de souffrance à laquelle ils ne pouvaient jamais échapper. En réfléchissant à mon expérience, j'ai réalisé que la partie la plus vitale de ce message est l'espoir qui l'accompagne. Bien que j'aie été témoin des profondeurs du désespoir, j'ai également compris le pouvoir de la repentance et de l'amour rédempteur qui nous est accessible par le Christ. Il n'est jamais trop tard pour se détourner du péché, pour rechercher le pardon et pour embrasser une vie qui honore Dieu. Que mon expérience soit un phare d'avertissement, vous exhortant à rester vigilant face aux tentations de ce monde. Ne laissez pas l'attrait du péché vous aveugler face à la vérité. Recherchez la lumière de Dieu et laissez son amour vous guider loin des ténèbres qui cherchent à vous piéger. Ensemble, efforçons-nous de vivre une vie pleine de sens et d'intégrité, afin d'éviter le tourment qui attend ceux qui succombent aux murmures séduisants du péché. Je vous invite à vous détourner de l'attrait séduisant des désirs mondains. Recherchez la repentance et alignez votre vie sur la volonté de Dieu. Il se tient prêt, les bras ouverts, désireux de vous accueillir à nouveau dans sa grâce. Le chemin n'est peut-être pas toujours facile et la route de la justice peut être escarpée, mais les récompenses d'une vie vécue dans l'obéissance à Dieu dépassent de loin les plaisirs éphémères du péché. Réfléchissez aux choix que vous faites chaque jour, vous rapproche-t-il de Dieu ou vous entraîne-t-il encore plus loin dans les ténèbres? Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, embrasser la lumière et lâcher les chaînes qui vous lient. Souvenez-vous que chaque petit compromis peut conduire à une chute plus grande, et les forces des ténèbres sont toujours vigilantes, attendant une occasion de vous détourner de la vérité. Mon appel est simple mais profond, choisissez la vie plutôt que la mort, l'espoir plutôt que le désespoir. Que votre vie soit un témoignage de la puissance de la rédemption et de la joie de vivre selon le dessein de Dieu. Le tourment dont j'ai été témoin n'est pas réservé à un avenir lointain, il commence ici et maintenant par les choix que nous faisons. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Restez ferme dans votre foi, résistez à la tentation et suivez le chemin qui mène à la vie éternelle. En fin de compte, nos vies ne nous appartiennent pas seulement, elles affectent le monde qui nous entoure. Que votre lumière brille de mille feux, guidant les autres loin des ténèbres que j'ai autrefois embrassées. Ensemble, efforçons-nous de vivre en accord avec la volonté de Dieu, en tournant le dos au péché qui mène à la destruction et en embrassant plutôt une vie d'amour, de foi et de justice. Merci de vous joindre à moi dans cette réflexion aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce message significatif, veuillez aimer et partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à notre chaîne et activez votre icône de cloche de notification pour être le premier à recevoir des mises à jour chaque fois que nous mettons en ligne de nouvelles expériences. Restez bénis.